Je veux aussi m'acquitter d'un devoir. Un frère qui nous suit depuis le Gabon, il a demandé que je salue l'église. Il s'appelle le frère Neville. Il vous a salué au nom du Seigneur. Nous pouvons nous tenir debout. Nous lisons Daniel 2, 44 à 45. Dans le temps de ce roi, les dieux de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans les secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes à notre 4e jour. Vous savez que nous avons commencé une réunion en série. On était là le jeudi, le vendredi, et le samedi, et voici nous sommes le dimanche. Et nous allons achever le sujet. Vous vous rappelez du sujet? Le temps des nations et le temps de Juifs ou d'Israël. Nous sommes en train d'étudier ces différents temps. Et nous avons lu, quand nous avons commencé, Ecclésiaste, où il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Alors, que le Seigneur vous bénisse, parce que j'ai vu les gens soutenir les 4 jours, les gens étaient là. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons atterrir cette semaine avec le dernier 4 jours, avec toujours le même sujet pour clore ce sujet. Et puis, après un temps, 1 ou 2 semaines, nous allons maintenant prendre les 70 semaines de Daniel, toujours dans le même rythme. Remarquez que si on n'avait pas fait ça, tout ce qu'on a eu pendant les 3 jours, on l'aurait fait dans 2-3 semaines. C'est pourquoi les réunions en série sont bonnes. C'est pour épuiser rapidement le sujet, surtout lorsqu'il y a un enseignement. Alors nous sommes en train de voir ces sujets et nous avons vu comment l'Éternel a évolué. Dieu au départ était un Dieu de tout le monde. Il était Dieu de tout homme. Mais à un certain moment, il avait changé. Nous avons vu que les nations sont nées à partir de fils de Noé. Dieu n'a jamais créé une seule nation. Dieu a créé les hommes. Et Dieu était le Dieu de tous les hommes, quelle que soit la race. Noir, jaune, indien, je ne sais pas quoi encore. Il était le Dieu de tous les hommes. Jusqu'à la tour de Babel. Il a été tellement choqué. Quand je dis il, je vois l'Éternel. Il a amené la confusion vers ces gens qui voulaient aller voir Dieu par leurs propres efforts, en créant une tour qui devait toucher le ciel. Dieu a dit descendons et confondons leur langage. Et Dieu les a dispersés. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Par après, Dieu a pris l'un d'entre eux, les idolâtres qui étaient là. Il a pris l'un d'entre eux, c'était Abraham. En ce moment, il s'appelait Abraham. Et Dieu s'est dit, j'abandonne les hommes, tous les hommes de la terre. Je ne les regarde presque plus. Mais les hommes seront bénis en Abraham. Seule la postérité d'Abraham sera sauvée. Il dit, Abraham, je t'appelle par une grâce inconditionnelle. Il ne lui a pas dit, fais ceci pour être sauvé.
fais cela. Il a dit, moi je te sauve. Abraham n'avait qu'une seule chose à faire, c'est accepter. Et c'est ce qu'on appelle la grâce imméritée. Même nous les hommes, en naissant sur la terre, nous n'avons pas fait de démarches, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait les démarches au ciel, aller, je ne sais pas, au ministère des Affaires étrangères au ciel pour demander de naître. Mais c'est par la grâce imméritée que tu es là aujourd'hui. Dieu maintenant, il a abandonné. Il a abandonné tous les hommes. Il est devenu le Dieu d'un seul individu. Et après Abraham, il est devenu le Dieu du fils d'Abraham, qui était Isaac. Et tous les hommes pour Dieu étaient des païens. Il a conclu même une alliance avec Abraham. C'était ce qu'on appelle la circoncision. Et c'était pour créer la différence. Et il a dit, les nations seront bénies en toi. Et après Isaac, il a pris Jacob. Il est devenu le Dieu de Jacob. Et quand Jacob a changé de nom pour la première fois, que le nom Israël a été connu, c'est après une bagarre entre Jacob et Dieu lui-même. Dieu dans la chair humaine. Jacob l'a saisi et Dieu voulait partir, mais il ne pouvait pas partir. Jacob était plus fort que Dieu. Il l'a retenu. Il lui a dit, tu ne pars pas sans m'avoir béni, sans m'avoir donné un nom nouveau. Et Dieu a dit, bon, laisse-moi regarder, le soleil va se lever. Les gens vont venir me voir. Il dit, pas question. Dieu dit, maintenant je vais te montrer que je suis un grand boxeur. Il lui a donné peut-être un coup de tête. Mais Jacob a dit, je ne te laisse pas aucun de tes. Il lui a donné maintenant un coup ici à l'emboîture. Depuis ces jours-là, Jacob a changé de démarche. Et quand on rencontre Dieu dans la chair humaine, on change de démarche. Les choses changent. La manière de voir change. La vision change. Amen. On devient un homme particulier. On devient un homme différent. Et Jacob a dit, je ne te lâche pas, monsieur. Tu me donnes les noms. C'est à ce moment que Dieu a dit, écoutez, on t'appellera désormais Israël. Et tu es béni. Et depuis ce temps-là, quiconque maudit Israël est maudit. Et quiconque bénit Israël est béni. Dieu est devenu le Dieu du peuple d'Israël. Voilà pourquoi on dit que le salut vient de Juifs. Dieu ne regardait pas les autres peuples. C'était juste un peuple. Ils sont allés en Égypte. Arrivés en Égypte, Dieu était avec eux, malgré qu'ils étaient là en Égypte. Dieu avait un plan. Et ils étaient tout simplement un peuple. Dieu les a conduits dans le désert. Ils sont entrés dans la terre promise, étant toujours un peuple. Mais à un certain moment, ils se sont dit non. Pourquoi nous ne devons pas être une nation comme les autres nations? Nous étions en Égypte, c'était une nation. Nous voyons les Moabites. En venant, on a livré bataille. On a vu des nations avec des rois. Pourquoi nous n'avons pas une nation? Nous voulons devenir une nation. Ils sont allés voir Samuel. Ils se sont révoltés. Dieu observait. Samuel, tout triste, est allé voir Dieu dans le secret du prophète. Il dit, Père, ce peuple veut avoir un roi. Et la Elohim lui dit, ce n'est pas toi qu'on a rejeté, mais c'est moi. Donne-leur ce qu'ils demandent. Dieu peut te donner la volonté permissive. Donne-leur. Mais dis-leur ceci. Quand ils auront un roi, ils vont souffrir. Le roi là va commencer à perdre leurs filles en fait des boulangères. Leurs enfants vont commencer à courir devant ces chars. Comme nous voyons en cortège. Ce sont nos enfants. Hein, qui courent devant une voiture. Eux sont à pied, mais celui qui est en voiture, on court, on veut protéger la voiture. Vous voyez? Il dit, ils feront ça. Et c'est alors que Israël est devenu une nation. Et c'est en ce moment-là que débuta
le temps d'Israël. Quand Israël est devenu une nation, c'est l'unique nation que l'Éternel a reconnue. Je sais que j'entends partout au Congo Mboka na Nzambe. Par rapport à quel verset? Par rapport à quelle promesse? Israël, c'est la nation divine. Dieu a dit, ça c'est ma nation. Et il a commencé avec Israël, à traiter avec Israël. Quand ils étaient en guerre, c'est l'Éternel qui agissait. Ils avaient même l'arche au milieu d'eux, qui était comme, je ne sais pas, pour le monde négatif, un talisman. C'était une malle bizarre, où il y avait une table de loi, et qui était dans une chambre où personne n'entrait. Et lorsqu'il y avait la guerre, ils allaient là au tabernacle, ils priaient, et ils allaient toujours vaincre. Dieu était le Dieu d'Israël. Ainsi commença l'âge de Juifs. Mais l'homme a toujours été ingrat vis-à-vis de Dieu. Vous savez, William Branham dit, c'est l'homme qui pousse Dieu à les quitter. Et quand Dieu te quitte, William Branham dit, lorsque le Saint-Esprit te quitte, il ne va pas loin. Il est juste perché sur une branche. Il t'observe pour que tu arranges et pour qu'il retourne. Et comme ils ont retourné, ils ont rejeté Dieu. Vous savez ce qui s'est passé. Dieu a dit, vous serez divisés. Il y a eu la division qui est venue. Il y a eu 10 tribus qui se sont constituées en royaume, qu'on appelle le royaume d'Israël. Et 2 tribus se sont aussi constituées en royaume, c'était le royaume de Juda. Ils ont toujours continué avec l'idolâtrie, en amenant les statues, pour adorer les dieux égyptiens, pour adorer les dieux de païens, de philistins. Alors Dieu a dit, maintenant ce que je vais faire, je vais terminer avec vous définitivement. Vous Israël, on ne vous verra plus. Je vais vous exterminer, vous serez en déportation. Voilà ce que Dieu fait. On ne se moque pas de Dieu. Il a envoyé l'armée d'Assyrie pour le premier royaume. On les a déportés. Et les scientifiques, les recherches disent jusqu'à ce jour, on ne sait pas où ces gens se trouvent. Les 10 tribus là. On ne sait pas. Et il y a des théories scientifiques. D'autres disent ce sont quelques tribus d'Afrique. Moi je me dis, est-ce que Balou Babazaba... Pourquoi? Parce qu'ils ont des caractéristiques juives. Même leur loi. Bon, ça c'est moi. Hein? Il y a ces tribus-là. Se sont enfouis, perdus. Ils sont entrés. Vous savez que chez les Juifs, il y a des Noirs? Oui. Ils sont allés partout. On ne les a jamais retrouvés. Jusqu'à ce jour. Il y a plusieurs théories à ce sujet. Après, Juda est resté. Ils ont fait encore de bêtises. Ils ont encore fait de mauvaises choses. Ils ont encore amené des idoles. Dieu a dit, c'est ton tour maintenant, Juda. Je vais élever Nebuchadnezzar. Il va venir détruire ce temple. Parce que ce temple qui vous donne un peu la tétutesse. On va brûler la ville. On va prendre vos fils. On va les amener à Babylone. Et la destruction. D'accord? La destruction de Juda marque les débuts de temps des nations. Quand tout Israël a été dispersé de la face de la carte là où ils étaient, alors le temps des nations commence. Et nous avons dit que ces nations, il ne s'agit pas de Congo, Rwanda, Burundi. Il s'agit de 4 grandes nations que le monde n'ait jamais connues. Il s'agit du royaume de Babylone, l'empire babylonien. 2, le Mède et Perse. 3, l'empire grec. Et le dernier, c'est l'empire romain. Alors, le temps de ces royaumes-là, c'est ce qu'on appelle le temps des nations. Et Dieu avait dit, ou bien dans le songe, on a montré que ce temps allait terminer avec la venue d'une pierre qui devait venir sans le secours d'aucune main.
Et nous avons étudié la fois passée, nous avons vu que Jésus-Christ de Nazareth était cette pierre-là. En venant, c'est la pierre qui venait en roulant. Nous avons lu que même au paradis, lorsque Daniel l'a vu, Daniel a dit, voici la pierre qui est venue sans le secours d'aucune main. Vous voyez? Alors Jésus était cette pierre. Et Jésus avait une mission. Quelles sont ces missions? Nous l'avons détaillé le vendredi. C'est là d'ailleurs on était. D'abord, la pierre vient trouver le dernier royaume. Quel est le dernier royaume? L'Empire romain. C'est pourquoi Jésus, en venant, il a trouvé Israël est asservi par quelle puissance? Rome. Parce que la pierre vient en ce moment-là pour détruire cette grande statue. Donc il devait trouver l'Empire romain en place. Jésus devait écraser le royaume des nations. Et il devait restaurer le royaume d'Israël. Donc 3 grandes missions. Nous avons posé la question, Jésus a-t-il accompli toutes ces missions? Quand il est venu, est-ce qu'il a rencontré le royaume romain en place? Est-ce qu'il a écrasé le royaume des nations? Est-ce qu'il a restauré le royaume d'Israël? Non. Mais on dit que c'est lui la pierre. La Bible et les messages attestent que c'est lui la pierre qui est venu mettre fin au temps de nations. Mais il arrive, il ne le fait pas. Et les apôtres ont posé une question, parce que les apôtres étaient quand même intelligents. Ils réfléchissaient aussi. Il dit, mais mouton n'engeni. Écoutez la question. Nous sommes dans Actes 1, 6 à 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Cela signifie qu'il s'attendait à ça. Est-ce que c'est en ces temps que tu rétabliras le royaume? Il s'attendait à ça. Dès qu'ils ont vu Jésus, Pierre surtout était très chaud. Il pouvait se battre même avec une épée et couper l'oreille. Pour eux, ils s'attendaient à une révolution armée. Chasser tous les Romains et récupérer le territoire. Comme nous disons, il faut tout bien en Rwandais. Eux, c'était en tout cas les Romains, il ne faut pas qu'elle n'ait. Vous voyez? Et quand ils ont vu Jésus, pour eux, c'était la solution. Mais ils constatent qu'on a tué Jésus. Et puis il ressuscite. Mais il ne fait rien. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas maintenant, Seigneur, qu'on doit quand même récupérer, chasser les Pilates et qu'on sort, on reste chez nous, Jésus dit, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment. Et nous avons répondu, pourquoi? Parce que la pierre avait 2 temps. La pierre devait venir en 2 volets. La première fois, il est dit, la pierre devait être rejetée. Vous êtes avec moi? Et c'est ce qui fait que la pierre a 2 noms différents. La pierre principale de l'angle et la pierre de fête. Quand elle vient, elle doit premièrement être rejetée. Mais la même pierre, il n'y a pas 2 pierres. La même pierre, elle vient, on la rejette et elle revient. Et cela fait 2 venues. La première venue de Jésus et la seconde. Maintenant, lorsqu'elle vient la 2e fois, elle dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Et la foi, c'est la révélation. Cela veut dire, est-ce que je serai reconnu? Parce qu'il a dit, je viendrai comme un voleur. Est-ce que le voleur ne se déguise pas?
Est-ce que le voleur fait de bruit? C'est pourquoi un jour, il dit, je vais vous montrer comment ça va se passer. Il les prend sur la montagne qu'on appelle transfiguration. Et transfiguration signifie changement de figure. Amen. Il les amène là pour leur dire, écoutez, vous quand vous allez m'attendre, vous allez chercher la barbe, vous allez chercher la robe, mais je serai fatigué de la robe. Cette fois-ci, je porterai un costume et une cravate et je marcherai sur la terre. Et il les amène sur la montagne de transfiguration. Lorsque vous voyez le mot trans, ça signifie un transfert. Quand on dit transport, c'est quitter un port, aller à un autre port. N'est-ce pas? C'est ça, trans. Et quand vous dites transfigurer, c'est quitter une figure, aller à une autre figure. S'il avait beaucoup de cheveux, on va maintenant les raser. Et il dit, écoutez, voyez ce que Joseph était. Joseph, quand il était chez eux là, il était barbu. Mandef et le kaki. Hein? Mais quand on le vend en Égypte, on leur rase la tête. On leur rase la barbe. Voilà pourquoi il est dit, peu seulement auront la révélation. Peu seulement auront la révélation. Parce qu'il vient comme un voleur. Avez-vous déjà vu un voleur qui vient? C'est ce que nos amis s'attendent voir. Ils attendent voir un ange faire sortir la tête haute du ciel et dire hey! Hello! Ah, c'est quoi ça? Les gens commencent à courir par-ci par-là. Nazoya, Nazoya, Nazoya. Les autres pensent que il est tellement roi, il va descendre au Vatican. Et quand il descend, il va voir le pape de Rome. Et à la télévision du Vatican, la dame journaliste dira, amis téléspectateurs, nous vous annonçons la descente de Jésus depuis ce matin à l'aéroport du Vatican. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Et un voleur, quand il vient, il fait tout pour qu'on ne le connaisse pas. Maintenant, il faut voir les signes. Il faut voir le signe et le promesse pour les découvrir. Il a dit, tel que l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'Orient, c'est où? C'est l'Asie. L'Occident, c'est où? Les États-Unis. Autrement dit, il voulait dire, si vous m'avez vu en Israël, cette fois-ci, ne m'attendez plus en Israël, attendez-moi aux États-Unis d'Amérique. Tel que l'éclair va de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Amen. Ne restez pas à l'est pour attendre le soleil. Quand le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Et il dit, là où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Les canards ne peuvent pas voler jusque-là. Les poules ne peuvent pas voler. Mais ils ont les ailes des oiseaux rétrogrades. On leur a donné les ailes, mais ils ne veulent pas voler. Bozo sana mapapu nini. Bozo sana mapapu nini.
Amen. Mais là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Yo canard. Ma papou kilo pour rien. Pour moi. Mais c'est quoi? Tu as des ailes, pourquoi? Alors la pierre a deux temps. Quand la pierre vient, elle doit d'abord être rejetée. Amen. C'est pourquoi William Branham dit dans le début et la fin de la dispensation de Gentil, paragraphe 51, prêché le 9 janvier 55, remarquez. Ensuite, au milieu de tout cela, Daniel vit la statue jusqu'au moment où une pierre se détacha de la montagne, se détachant sans laisser coudre d'aucune main, et roula vers la statue et la brisa, et la rendit comme la paille qui s'échappe d'une aire en été, et qu'emporte le vent. Et cette pierre devint une grande montagne qui couvrit toute la terre et la mer. C'était au passé la venue du Seigneur qui est maintenant imminente. Deux temps. C'était au passé. C'était le Seigneur Jésus qui est la venue du Seigneur qui est maintenant imminente. Amen. Donc il vient d'abord, il est rejeté, et puis il revient. Dans la 70e semaine, c'est là où William Branham, il lit la pierre principale, il dit que c'est la pierre rejetée. D'accord, ok. 137. Alors, puisqu'ils ont la forme qu'il faut, voyez-vous que j'ai ça ici en forme de pyramide, les saints qui s'élèvent. C'est l'entrée triomphale dans la gloire. Vous comprenez maintenant? L'assemblée dit Amen. Christ, la pierre principale, la pierre rejetée. Vous voyez? L'œil qui voit tout, qui arrive exactement comme la Bible l'avait annoncé. Et Daniel, parlant de la pierre principale évidemment, Daniel a dit qu'il a observé 7 âges de nations jusqu'à ce qu'une pierre qui n'avait pas été taillée par des mains se détache de la montagne. Ils n'ont jamais posé la pierre de fête sur cette pyramide. Dans le Fils de Dieu manifesté, du 18 mai 60, nous sommes au paragraphe 47. C'est érigé en montant, comme ceci, en pointe. Et la pierre la pierre de fête, on ne l'a jamais trouvée. Ils n'ont jamais posé de pierre au sommet de la pyramide. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la grande pyramide d'Égypte, elle n'a jamais eu de pierre à son sommet. Pourquoi? La pierre de fête a été rejetée. Christ, la pierre principale, vous voyez, il a été rejeté. Donc quand il est venu roulant, il a trouvé les Romains. Il devait mettre fin. Mais déjà David, avant même Jésus, David avait prophétisé dans Psaume 118, 21 à 22. David en avait déjà parlé. Écoutez ce que David a dit. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Vous voyez, David l'avait déjà vu. Donc, et ça, les apôtres avaient oublié. Ils ne comprenaient pas qu'à un certain moment, c'était la pierre. Jésus était la pierre. Mais il fallait qu'il soit rejeté. Parce qu'il est convenable que toutes les Écritures puissent s'accomplir. Amen. Et lui-même, Jésus l'a dit, avant même de mourir. Regardez Matthieu 21, 42 à 43. Je ne sais pas si ça vient après la résurrection.
Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi il s'adresse maintenant aux Juifs. Je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Nous avons dit ceci. Si cette pierre n'avait pas été rejetée, vous et moi, nous ne serions jamais entrés dans la grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Il allait tout terminer. Il allait prendre sa nation juive, l'introduire dans le millénium et l'éternité et détruire toutes les nations qui restaient. Mais Dieu, vous voyez, Dieu voyait les temps de la fin. Il dit, il faut que la pierre soit rejetée et la grâce puisse tourner vers le peuple de nations pour appeler un peuple afin de porter son nom au temps de la fin. Amen. Et cette pierre, pourquoi elle a été rejetée? William Branham dit que c'était une pierre bizarre. Et il donne l'exemple lorsqu'on voulait construire le temple de Salomon. Lorsqu'on voulait construire, le pierre venait de toutes les régions du pays. On prenait le pierre du Liban. On prend le pierre de deux autres nations. On amenait ça là-bas à Jérusalem. Et on taillait le pierre d'où ça venait. Lisons. La dédicace d'une église. 8 juillet 59, paragraphe 85-86. Mais en type, et pour la consécration, Salomon bâtit un temple. Souvenez-vous, elle fut taillée à partir de différentes sortes de pierres. Elles étaient taillées comme ceci et comme cela. Et durant les 40 ans de sa construction, écoutez, il ne se fit point entendre de bourdonnement de scie, ni de coups de marteau. Est-ce que vous suivez ça? Elles étaient si parfaitement taillées. Le pierre vient du Congo, ça arrive là. L'autre pierre de la Guinée, ça arrive là. Là où on rassemble, il n'y a pas de coups de marteau. Il n'y a pas de coups de scie, c'est-à-dire il n'y a pas conflit. Vous allez voir une pierre qui est comme ça, et une autre, vous cherchez seulement, c'est comme le jeu de puzzle. Vous prenez ça, vous cherchez une pierre qui peut correspondre. Ah, ça correspond. Au temps de la fin du rassemblement, il n'y a pas de coup de marteau. Koswana ezate. Bitumba ezate. D'où ça vient ces conflits autour du temple éternel du millénium? Nous sommes en train de construire, nous avons construit le temple éternel du millénium qui est William Branham. Nous sommes lui. Il est nous. Mais d'où vient ce bruit? On dit qu'il n'y avait pas de bruit. Mais aujourd'hui, oh, ni nous en sous. Ni. Il ne fallait pas de marteau. Il ne fallait pas de scie. Maintenant écoutez. Chaque pierre était taillée d'où elle venait. Et d'où nous venons? Nous sommes taillés différemment dans nos familles biologiques d'abord. Dieu sait pourquoi il t'a donné ces sortes de parents. Il t'a taillé d'une façon dans ta famille pour être un peu nerveux. Dieu sait pourquoi. Tu as une place dans le royaume. Il t'a taillé dans une autre famille pour être très gentil. Dans une autre famille, il t'a taillé. Mais lorsque la paix, la trompette sonne, nous venons nous rassembler, il n'y a plus le coup de marteau. Il n'y a plus de scie. Il y a maintenant harmonie, concordance. Lorsque vous sentez des coups de marteau autour du temple de millénium, il y a quelque chose qui ne va pas.
Amen. Continuons la lecture. Il ne se fit point entendre de bourdonnement d'ici, ni de coups de marteau. Elles étaient si parfaitement taillées. Or, c'était des pierres différentes les unes des autres. Et vous, gens des dénominations, qui êtes ici ce matin, les gens de l'église de Dieu, il y a 2 ou 3 de vos différentes dénominations, vous tous pentecôtistes, unitaires, binitaires, trinitaires, qui que vous soyez, vous rendez-vous compte que Dieu fait cela dans un but? C'est pourquoi William Branham dit, le message est un message interdénomination. Ici, est-ce qu'il y a des catholiques ici qui viennent de l'église catholique? Les gens qui viennent de l'église protestante, ils sont ici. Montrez les doigts. Est-ce que chez nous, il y a des gens qui sont venus de Kimbanguistes ici? Non? Les églises de réveil. Qui sont venus des églises de réveil? Moi, personnellement. Mais Bino Bouta, je ne vois pas les doigts. Je recommence. Banani Baota na église protestante. Avant de venir dans le message. Je veux voir. Moi, pas moi. Je vois déjà quelques doigts. Une minorité. Banani avant Bayan na église à message. Bakwa message. Baota na église catholique. Banani Baouta na église ya Nzambe Malam. Ah, je vois. Nzambe Malamu. Nzambe Malamu. Banani Baouta na église à Apostolo. Ah. Vous voyez les origines. Mais est-ce que vous entendez de lui un coup de marteau? Amen. Chacun venant de par-ci par-là, mais on s'harmonise pour former le temple du millénium, le royaume éternel. Bato église de réveil wa bango. Oba utakuna. Même moi-même, je venais de Bethel. Ah oui. Et belé ba tombolte bo utawa. Non, je sais. Il y en a qui sont gagnés directement. Un message. Voilà. Ils n'ont pas. Mais Mingi va tombolité, je ne sais pas. Oui, un message. Comme mes enfants, vous voyez? C'est ça. Le pierre venant par-ci par-là. Mais autour du message, le message nous unit sans coup de marteau. Nous avons été taillés. Le pas des justes sont conduits par l'Éternel. Ton parcours n'a jamais été un hasard. Le parent que Dieu t'a donné n'a jamais été un hasard. Tout était connu de Dieu dès avant la fondation du monde. Dieu savait ça. Amen. C'était des pierres différentes les unes des autres. Amen. Souvenez-vous, les cèdres étaient coupés du Liban. On les acheminait en rideau jusqu'à Jappo. Et on les tirait de Jappo jusqu'à Jérusalem par des chars de bœufs. Cela aussi dit une chose. Vous voyez que ce temple-là est formé de pierres venant d'autres nations. Des gens montrant le désir de Dieu d'être le Dieu de toutes les nations. Et Abraham était le père des nations. Qui était dans le temple était revêtu d'or. Il n'y eut nulle part de moindre bourdonnement d'ici. Jamais. C'est pourquoi dans une église du message, lorsqu'il y a des conflits, vous venez, vous sortez, quand vous venez, vous montez mes bêtes parce que vous savez qu'il y aura réunion des diacres. Il y aura toujours des petits problèmes. Bozoya avec des suspens. Non. Dans l'église du message, c'est la paix. William Branham a dit shalom. On y vient avec le cœur
pur. Comme des groupes, je vais lui donner un coup. Non. Voici une chose qu'il fit. Et c'est ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui. Lors de l'édification du premier tabernacle qui était fixe, après avoir été tenté qu'on déplaçait de lieu en lieu, c'était ceci. Ils firent une découverte. Maintenant écoutez, ils avaient commencé la construction et étaient considérablement avancés. Quand ils firent une découverte, quelle découverte? On prend une pierre ici, on place, ça marche. On prend une autre, ça marche. On prend l'autre, ça marche. Il remarquait une pierre d'une apparence bizarre. On voit une pierre là. Hein, les maçons, vous savez comment vous faites? On donne la pierre. Oh. On met ici, ça ne tient pas. Oh. On met ici, ça ne tient pas. On dit, oh, du bangani. Avec plusieurs coins comme ça. Oh, je suis pas Dieu, je suis Dieu. Je suis un homme, c'est du diable. Mais ça, c'est quelle pierre bizarre. On ne sait pas, est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est qui? Et ça, c'est quelle pierre ici? On ne sait pas la positionner. Jésus dit nous, si toi tu es le Christ, dis-nous carrément, jusqu'à quand vas-tu laisser nos cœurs en suspense? Une pierre bizarre. Les conseillers regardent, écoutez ce qu'ils ont fait. C'était une pierre bizarre. Elle ne ressemblait pas à autre pierre. Et il la rejetait. Et la lançait dans un temps de mauvaises herbes. Fatigués qu'ils étaient. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Vous comprenez? La pierre qu'ont rejeté le bâtisseur. Alors, ils ont continué la construction. Ils ont continué. Arrivé à la fin, ils se rendent compte qu'il y a un espace. Il y a une place qui n'est pas comblée. Et c'est alors qu'ils se sont souvenus que la place là, c'est la pierre qui a été rejetée. Vous voyez, lorsqu'ils ont eu la pierre, c'était la première venue. On l'a rejetée. Et lorsqu'on a terminé au temps de la fin, au temps du soir, au temps de Malachie 4, quand on allume la lumière, alors on voit que quelqu'un manque. Qui? Dieu dans la chair humaine. On regarde, on dit ça manque, quelqu'un manque. On dit, ah, cette pierre qui était déjà venue doit encore Amen. Écoutez au paragraphe 91. C'est là que vous les églises en êtes aujourd'hui. Vous les dénominations, vous avez bâti et vous avez plâtré même. Et vous avez des édifices. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un trou là. Quelque part. Vous pouvez venir. Prophétie. Namoni ser moko Maria. Nzamba lakisinga kobala. Après kobala kokufa. Après kokufa wakende lifelo. Tu as fait quoi? Et pas Nabiso, vous serez bénis beaucoup sur un million. Nous avons eu Mobutu, c'est qu'il n'avait pas les millions. Après, qu'est-ce qui arrive? Salomon dit, vanité de vanité. Tout est vanité. La vie éternelle a été définie par Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
au temps de Moïse, au temps de Noé, vous pensez que les gens allaient venir avec les millions? Noé, tu dis quoi? Les déluges. Beaucoup t'en as nabino. Moi, na ça là, va et vient. Loufou kin, loufou, loufou. Ah, Noé dit, il y a au côté. Jamais, ngai Dubaï, nazongi Chine. Encore batouala soba nambong ne batoualobaka, loufou. Avec des gestes. La scène nous loufou. Ah, la scène moi. Noé regarde. Kota. Au temps de Noé, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le vrai Dieu et c'est lui qui l'a envoyé Noé. Il n'y avait pas de façon d'être sauvé. Au temps de Noé. Les gens pouvaient venir dire Ngai Noé, Ngai na ba gêne. On peut pas na na famille na bino sa tête. Ngai na gênant. Noé dit ça c'est pas un problème. Tu gênes c'est. Entre. Non, ngai na ba vision na l'équipe Noé. Entre. Et aujourd'hui, tu peux dire tout ce que tu fais. Entre là. Entre. Hein? Noé, ngana yemba, dans un chantre moko. Il faut entrer. Mais vous savez, surtout nous les prédicateurs, nous sommes les têtus. Comme j'ai ma Bible et que j'ai lu de Genèse en Apocalypse, je connais tout. Dis Noé, viens. Dieu est un Dieu bon. Lis. Vous pensez vraiment? Nzambe a côté dans vous là. Ah bon, ma bébé, t'as la bébé. Bébé a bouillé. Est-ce qu'un bébé comme ça, Dieu peut accepter qu'on les détruise? Noé disait toujours. Jusqu'à ce que Noé est entré. Avec combien de croyants? 8 croyants. Une minorité. Le monde entier. 8 croyants. Et ces croyants sont sa famille. Ses enfants et Babokilo Nae. Là où les gens devaient entrer, on a vu l'opposum venir entrer. Le chien et la chienne venir. Ce n'est pas Noé qui les a cherchés. Ils ont eu la révélation comme l'opposum. Ils sont venus vers l'arche. Et ils ont avancé, ils sont entrés. Ils sont entrés. Et quand ils sont entrés, vous savez qui avait la clé? C'était Dieu lui-même. C'était pas Noé. Dieu ferme. Pouf. Et tous les moqueurs étaient restés en train de se moquer de Noé. Parce que la pluie n'est pas tombée le même jour. Ça a pris 7 jours. Vous imaginez? Premier jour, pas de pluie. Bah, moqueur, surtout les politiciens. Voilà, nous les avons dit à Noé, nous avons dit à Noé, vous voyez la situation politique du moment ne veut pas de ce genre de choses. Il fallait qu'il nous écoute d'abord, une concertation. Est-ce que ma concertation est ça? Et voilà, il est entré, il étouffe les gens là-bas. Avec la Covid et tout ça, les gens sont étouffés là-bas. C'est quelqu'un d'ailleurs arrêté. Et puis, tout le monde venait, les églises, l'insulter, tout ça. Premier jour, pas de pluie. Deuxième jour, pas de pluie. Et Branham dit, même les enfants de Noé commençaient à douter. Étant dans l'arche, dans la parole de l'heure. Hein? Dans la parole de l'heure. En train de douter. Amen. On dit, oh, vieux. Vieux. Est-ce que...
Vieux. Lobanano. Est-ce que vous avez Dieu dans la chair humaine? Bah, personne n'a zomon. Bah, bengan na musala. Lobanan. Noé avait un langage. C'était je suis certain. Il pleuvra. Il pleuvra. Oh, mais les derniers jours et les 7e jour. Amen, amen, amen. Noé, imaginez la tension dans laquelle il était. En comment il a faux prophète, même Nanda Kunae. Même sa femme commençait à douter. Bah, maman, papa, est-ce que vraiment papa, tu mérites aux autres cas, sur la bantaba? Maman, ouais. Chérie, namoni kaka tobuka tobima nanu tokozonga soye bandika tokozo. Non, pas question. Et ça a commencé avec une première goutte. Tant. Et puis une deuxième. Une troisième. Et ça a commencé. C'est alors que les gens se sont réveillés. Les jugements peuvent tarder, mais ça viendra. Et ça viendra certainement. Cette génération qui refuse la parole, les États-Unis qui ont refusé William Branham, le jugement viendra. Aujourd'hui, ils ont des homosexuels au pouvoir. Dieu va frapper. Et alors là, les incrédules vont chanter. Et tatanora ziboulé nzorakota. Est-ce que Noé avait ouvert? Mais il chante ça pourquoi? Noé n'a jamais ouvert. Ceux qui chantent ça, qu'ils sachent que ils avaient des voix ténors. Ma voix basse. On n'a jamais ouvert. Malgré leur voix, on n'a jamais ouvert. Et aujourd'hui, vous chantez ça. Vous êtes des fous, quoi. Il ne faut jamais tout chanter. Ça, c'est le chant des incrédules qui étaient restés. Nous, nous sommes dans l'arche déjà. Oh. Et ils sont restés. Vous voyez, la pierre bizarre a été rejetée. Maintenant, considérez cette harmonie, mes frères. Une pierre qui vient de Popocabaka, une autre qui vient de Boudjala. Mais ils s'embrassent, ils se coordonnent. C'est ce que le peuple du 3e Testament manque. Oh, Pierre avait dit, le Pierre là sont des hommes. Lisons 1 Pierre 2, 4 à 7. Permettez que je sois un peu évangélique parce que c'est le dimanche. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, vous voyez, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ah, ces gens adorent Branham. Ah, scandale. Pose la question, pourquoi des gens, il y a des licenciés ici, des docteurs, des avocats,
pose-toi la question, comment des gens qui ont étudié peuvent aller adorer Branham et entrent dans les Écritures, voient dans la Bible. Amen. Écoutez, l'épître aux Éphésiens est comparable. Du 15 mai 60. Paragraphe 94. Il nous bénit de quoi? La guérison divine. La guérison, écoutez, ça vient de quoi? La préscience, la révélation, les visions, la puissance, les langues, les interprétations, la sagesse, la connaissance, toutes les bénédictions célestes et une joie ineffable et glorieuse, chaque cœur rempli de l'esprit, marchant ensemble, assis comment? Ensemble, dans le lieu céleste. Pas une seule mauvaise pensée parmi nous. Pas une seule cigarette fumée. Pas une seule robe courte. Pas un seul ceci, cela ou autre chose. Pas une seule mauvaise pensée. Écoutez, écoutez ici. Personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? Tout le monde qui parle avec amour, dans l'harmonie. Tout le monde d'un seul accord, dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Voilà, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. L'harmonie demande quoi? J'aime la phrase que j'ai lue là. Personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Dans une église locale, tu as des ressentiments contre ton frère. Alors que le message nous a donné la solution. Quand tu as un problème avec un frère, va le voir. Traite le problème avec amour. Personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Peut-être il y avait une erreur. Et quand vous êtes comme ça, il n'y a pas l'harmonie. C'est ce qu'on appelle le coup de marteau autour de notre royaume messianique. C'est ce qu'on appelle le si, le bruit de si qui divise dans notre royaume. Une église telle que nous sommes là, nous venons chacun d'une famille de pierres différentes. Mais l'Esprit de Dieu doit nous faire vivre en harmonie. On doit se supporter. Oh, frère Wana Sekakapam, il est fait comme ça. Tant que cela n'insulte pas la gloire, c'est correct. Oh, frère Wana Kanda Sekakate, c'est comme ça qu'il a été taillé. C'est pour manifester la nature du lion. C'est comme les prédicateurs. Il y en a qui passent ici, qui vous brisent en morceaux. À 4. C'est comme ça qu'il est. Mais tous en harmonie. Et c'est ça qui amène la bénédiction. S'il n'y a pas l'harmonie même dans ta famille, c'est un problème. Vous voyez? Regardez la plus grande bataille jamais livrée. 11 mars 62, paragraphe 50. Si Dieu pouvait permettre ce matin que ceci nous amène à avoir un vrai service de guérison. Comment avoir un vrai service de guérison? Que nous puissions garder cette partie. Ces groupes de gens que nous avons ici rassemblés sous ce toit ce matin, dans une telle harmonie que le Saint-Esprit place chaque membre du corps présent ce matin dans une harmonie telle qu'il y aurait une guérison vraiment spontanée de l'âme et du corps. Lorsqu'un peuple est réellement assis dans une réelle harmonie, il y a une guérison comment? Spontanée. De quoi? De l'âme et du corps.
Mais lorsque vous venez, vous avez des problèmes. Vous avez des rancœurs. Dans la même église, tel frère n'aime pas l'autre frère. Tu as un problème avec un prédicateur, voire même avec le pasteur. Une colère que tu n'exprimes pas. Mais comment cela sera résolu? Alors l'harmonie là, lorsqu'il n'y a pas l'harmonie, même la guérison divine devient difficile. Dieu ne sait pas agir. Voilà le pierre venant de part et d'autre sans coup de marteau. Sans bruit de scie. Vous n'avez pas l'harmonie entre mari et femme dans la maison. Les enfants et les parents. Comment voulez-vous que la maison soit bénie? Quand vous vous soupçonnez, quand vous avez des secrets, comment voulez-vous que ce soit une bénédiction? William Branham dit même la construction du temple. Même la construction du temple. Je vais dire Branham Tabernacle là. Il fallait l'harmonie. Nous sommes dans le 7e saut. 20-21. J'ai rencontré mon beau-père, mon beau-frère là-bas, qui a été qui s'est occupé de la maçonnerie, de l'église et tout. Et je lui disais combien j'avais apprécié son travail. Je ne suis pas un maçon. Je ne m'y connais pas du tout en la matière. Seulement un coin à l'angle droit. Ça, je sais que c'est. Et si je me sens être arrangé comme il faut. Donc Branham, quand il construit le coin à l'angle droit, et il a dit, je vais te dire, ça c'est son beau-frère qui lui a dit ça, qui était aussi parmi les gens qui construisaient. On n'a pratiquement jamais vu ça. Une telle harmonie entre hommes pendant qu'ils travaillent tous ensemble. Pendant qu'ils travaillaient la Branham Tabernacle, parce qu'on avait rénové, une harmonie extraordinaire. Écoutez, frère Wood, frère Robertson, et chacun s'est placé à sa place. Tout. Et le frère qui a installé l'acoustique, je veux dire le système de sonorisation et tout. Dans l'église, ils ont dit, tout a été très bien fonctionné. Celui des sons fait son travail. Quand ils avaient besoin de quelque chose, l'homme qu'il fallait était là pour faire le travail. Alors, Dieu est dans tous les programmes au complet. Nous en sommes très reconnaissants. Écoutez, d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui ne construisaient pas. Plusieurs généreux donateurs de cette église. Est-ce que vous avez suivi ça? Les généreux donateurs. Ils ne sont pas maçons. Ils ne sont pas menuisiers. Mais le frère lui-même s'est donné le nom d'un donateur. Oh, le message est à la caté. Est-ce que vous avez lu? Précieux, généreux donateurs de cette église. Et il va citer leur nom. Qui ont aidé à accomplir cela. Même Branham Tabernacle. Il y a des donateurs qui travaillent dans l'harmonie. Voilà les sœurs, ce qu'elles ont fait. Les sœurs ont acheté d'elles-mêmes les choses que vous attendez que vous puissiez vous le faire tous. Souvent, ça ne marche pas. Des généreux donateurs, écoutez les noms, qui ont aidé à accomplir cela, comme notre frère Dodge. C'était un donateur de Branham Tabernacle. Dodge. Écoutez. Et notre sœur Dodge, c'est-à-dire le couple, l'homme et la sœur. Ils étaient là seulement. Qu'est-ce qui manque ici? Oh, il n'y a pas de fans. Bon. Tel, Toké Nassan. Ma fan Yangwan. Ce n'était pas. Bon, pasteur, ça, nous communiquer. Tu vas payer ça $5, $5. Ça, c'est quoi? Un donateur ne regarde pas les autres. Un donateur fait ce qui est dans son cœur. Et tout ça, ça entre dans l'harmonie. C'est ça l'harmonie. La cohésion de pierres qui viennent autour de la pierre qui a été rejetée. Pour avancer. Amen. Notre frère Dodge
et notre sœur Dodge assis ici. Et bien d'autres qui ont donné très généreusement. Ah, j'aime ce terme. Qui ont donné très généreusement. Ce qu'on peut si mon thème me suit, qu'on peut sa thé. C'est la Bible qui le dit. Mais quand tu donnes généreusement, ça dit, vous savez, une fois, quand j'étais à Lagos, je l'ai toujours dit, c'est moi qui avais acheté la chair de pasteur Jean-Michel. En tout cas, je le faisais avec joie. Je n'avais pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire, j'ai trouvé que chaque fois que lui va prêcher, quand il sera sur cette chair-là, je saurai que c'est moi qui ai contribué. Vous voyez? C'est ça, donner généreusement. Yozo Pesa. Tout ça, la construction, comme ça, bon, passe à la maison. Tu crois que tu seras béni? Attends, au c'est $10,000. Bon, le kanga est sous terre. On donne généreusement. Beaucoup de gens perdent l'argent sans rien faire pour Dieu. Et lorsqu'ils ont l'argent, ils perdent. Quand ils ont l'argent, le diable les embrouille. Mais ils se rendent compte qu'ils perdent l'argent et ils voient qu'ils l'ont perdu sans l'avoir perdu pour Dieu. Vaut mieux perdre de l'argent pour Dieu que le perdre pour rien. Est-ce que vous me comprenez? Si tu perds ton argent pour avoir construit l'église, tu as fait quelque chose. Mais si tu perds l'argent pour rien, oh bayi bingambong, ah. L'harmonie, c'est ça aussi. Être généreux. Le jeune Moïse qui était quelque part, qui a acheté les trucs là, il a fait lui-même. Il n'a pas demandé, écoutez, faites un peu, pasteur, non, ça, c'est son. Mais toi-même, la générosité vient de soi-même. C'est ça l'harmonie. Que les techniciens regardent un peu, c'est comme si le carburant va finir de l'autre côté. Voilà. La pierre donc est venue. J'ai dit que je devais être un peu évangélique. C'est parce que c'est dimanche. La pierre qui est venue, elle devait être rejetée. Et je termine dans 10 minutes. Elle a été rejetée sans accomplir sa mission. Jésus est venu, mais on a interrompu. Lorsqu'on va prendre les 70 semaines de Daniel, vous allez voir qu'on a dit un roi a été retranché. C'est ça, tout justement. La pierre a interrompu sa mission. Il ne pouvait plus, elle ne pouvait plus agir. Un roi a été retranché. Mais dans la dernière partie, cette pierre doit revenir. C'est Christ de nouveau, dans la chair humaine. Amen. Les gens aiment un Dieu toujours imaginaire. Mais la promesse était que ce qui s'est passé au temps de Lot arrivera pareillement. Est-ce que vous croyez la Bible? Ce qui s'est passé au temps de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham était devant sa maison, en train de réfléchir les difficultés de la vie. Quelle chaîne? Chaîne de... Jésus a dit ce qui s'est passé. Et il était là. Il regarde, il voit 3 hommes. Les 3 hommes sont venus jusque devant lui. Et l'un d'eux était Dieu lui-même. Et il a causé avec Dieu. Non seulement ça, il a reconnu que c'est Dieu. Et si toi tu es fils d'Abraham, comment tu ne peux pas reconnaître Dieu? Il a reconnu que c'est Dieu. Il a dit, ne passez pas.
Sarah, beaucoup de manseka. Rapidement. Faites vite. Ils ont fait tout ça. Abraham avant liboso Nzambe devant Dieu. Il regarde Dieu. Atali kingodi gondi Nzambe. Dieu prend le foufou. Il malaxe le foufou. Est-ce que c'est sacrilège? C'est la parole. Dieu prend le foufou. Il y a déjà Baïbi Golia foufou. Hein. Quand tu regardes, tu vas aimer. Il prend le foufou. Il jongle. Elohim il regarde. Ah! Elohim. Ah, super. Hop. Hop. Amélie na soupe. Abraham dit, ah, la Bible dit, l'Éternel a dit à Abraham, c'est dit d'abord lui-même, devrais-je cacher les secrets à mon ami? Vous savez pourquoi? Quand on mange, on devient gentil. Même quand vous recevez un serviteur de Dieu, expérimentez ça. Hein? Yo recevoir yo kaka pamba maite tanga ke pasteur est-ce que ko bonde là to bonde Nzambe pambola ndeko amen. Pourquoi aliete mais pesa et foufou mettez la nourriture, vous allez voir une prière qui va faire descendre les anges. Il mange, maintenant. Ah, je vais partir, je vais prier pour appeler les enfants. Vous pensez c'est quoi? Elohim maintenant, après avoir mangé, il dit, dois-je cacher à Abraham? Le secret, je vais faire. Abraham, tu vois là où je vais? Je vais détruire Sodome. Ah bon? Abraham, je vais le faire. Et Dieu, Abraham commence à intercéder. Mais si tu vois 5 justes, 10 justes et tout ça, pourquoi? Il avait son neveu là-bas et l'accueil qu'il a donné à Elohim. Amen. Et c'est ce qui doit arriver en ces temps de la fin. C'est Jésus qui l'a dit. Ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Alors, on termine par quelques mots ici. Comme on a rejeté la pierre, il y a eu une conséquence. Quelle était la conséquence? C'est que la pierre est partie, Rome n'a pas été détruite. D'accord? C'était une conséquence. Rome est restée. D'où, obligatoirement, Rome devait survivre jusqu'au temps de la fin. Parce que la pierre doit absolument trouver Rome sur la terre. Alors Dieu devait permettre à ce que Rome demeure jusqu'au temps de la fin. Seulement, nous allons voir que Rome a subi une métamorphose. Rome a changé de forme. Mais cela toujours est resté Rome. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas retrouver Rome. Il y a eu une métamorphose. Il fallait l'œil de l'aigle, William Branham, pour voir là où Rome s'est caché. Et c'est Rome aujourd'hui qui domine le monde. Amen. C'est la conséquence qu'il y a. Et Daniel nous a dit, la pierre qui doit venir, c'est Christ. Cela doit venir trouver Rome sur la terre. C'est ça la grande conséquence du rejet. La deuxième, c'est que cela a ouvert la porte pour les âges de l'Église. Quand on a rejeté cette pierre, même Paul l'avait dit, comme vous nous avez rejetés, voici maintenant nous tournons, nous allons vers les nations. La grâce est venue maintenant vers les nations pour que nous, les gens du monde au travers des âges de l'Église, puissent entrer. Alors,
Ces 4 derniers jours, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous allons clore avec ces sujets. Nous allons vous montrer comment la pierre maintenant revient pour la deuxième fois, sous quelle forme et quand. À quel moment cette pierre doit venir sur la terre. Est-ce que c'est déjà venu ou nous devons toujours attendre? Avec la 6e vision là, que les gens sont en train de montrer. La femme qui domine aux États-Unis. C'est-à-dire cette semaine, vers la fin, ça sera notre conclusion. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Côté Malikolo. Les œuvres l'ont témoigné, la science l'a confirmé, le ciel a signalé la parole, l'a identifié. les œuvres Ont témoigné, la science l'a confirmé, le ciel a signalé la parole, l'a identifié. le mystère de Dieu, Révélé, la parole, l'a révélé. oui,